En l'absence de culture, peut-on encore parler d'humanité? Thèse, il y a une nature humaine, et celle-ci est innée. L'enfant sauvage reste un être humain. Antithèse, l'homme est de part en part un être de culture. C'est au moyen de la culture qu'il s'humanise peu à peu. Thèse, on peut parler d'humanité sans culture. En effet, il existe bien une nature humaine. Le destin d'un nourrisson livré à son sort se distingue de celui de l'animal à peine né. Les enfants sauvages demeurent malgré tout des êtres humains à part entière. Premier argument, l'homme est génétiquement programmé pour apprendre. Comme tout organisme vivant, écrit François Jacob dans La logique du vivant, l'être humain est génétiquement programmé, mais il est programmé pour apprendre. Voilà qui caractérise l'espèce humaine et elle seule. Même si l'homme ne reçoit aucune éducation, il n'en demeure pas moins potentiellement apte à franchir la distance séparant la nature de la culture. Deuxième argument, un nourrisson est déjà un être humain. Même si cela semble paradoxal, l'on peut dire que ce qui caractérise l'humanité du nourrisson, c'est sa totale incapacité à se suffire à lui-même. Le papillon sorti de sa chrysalide est déjà un être autonome. Le petit homme, à la naissance, est totalement démuni. En l'absence d'éducation, il est voué à un destin le situant au-dessous même de l'existence animale. Troisième argument, l'enfant sauvage n'est pas une bête. Même si un enfant a été élevé par des loups, qu'il marche comme eux, mange ce qu'il mange, il ne perd jamais totalement certains traits spécifiques propres à l'humanité. Il reste quelque chose d'humain dans son regard, dans sa façon de se mouvoir, de se comporter vis-à-vis des êtres appartenant à la même espèce que lui. En bref, de manière innée, l'homme est naturellement destiné à s'élever à l'étage de la culture. On peut donc dire que, même sans éducation aucune, il porte potentiellement en lui ce qui fait de lui un être humain. Antithèse, on ne peut pas parler d'humanité sans culture. En effet, au sens strict, un homme sans culture n'est ni un être humain, ni un animal, ni une plante. Soit l'on parle de l'homme, soit l'on est forcé de se reporter à la culture, soit l'on parle d'une créature vouée à la déchéance. Premier argument, un homme sans culture n'est pas un homme. Sans contact avec ses semblables, le nourrisson ne développera de lui-même aucune faculté, qu'il s'agisse des facultés nutritionnelles, motrices, perceptives, affectives ou mentales. La vie qui l'anime n'aura donc aucun moyen de réaliser ses fins. De ce point de vue, l'on peut dire que le nourrisson est incomparablement plus démuni qu'un être unicellulaire. Deuxième argument, tout en l'homme relève de la culture. Hormis certaines causes organiques avérées, même l'arriération mentale a une origine culturelle. Dans la nature, il n'existe pas d'animaux atteints de folie. La maladie de la vache folle est une maladie organique. Les hommes ne dorment pas, ne mangent pas de la même manière. L'acte sexuel lui-même est étroitement associé à des agencements de règles instituées. Troisième argument, seule la nature est sans culture. Ce qui est naturel est ce qui existe indépendamment de l'homme, ce qui ne porte pas son empreinte. Même un homme sans culture, vivant seul dans les bois, ne sachant ni lire ni écrire, échappe à cette définition. En effet, s'il sait chasser, faire du feu, c'est qu'il a reçu une éducation aussi frustre soit-elle. En bref, il est contradictoire de parler d'un homme sans culture. Même l'ignorant, l'esprit frappé de débilité mentale, sont des êtres de culture. Preuve en est que ces notions ne s'appliquent pas au monde animal. Synthèse, il est évident que l'homme dépend entièrement de la culture. Sans elle, il ne serait rien. Autrement dit, c'est un pur non-sens que de parler d'humanité sans culture. Le problème, finalement, se situe ailleurs. Il s'agit de savoir comment l'homme est, par définition, l'être de la culture. Qu'est-ce qui explique qu'il soit, parmi toutes les créatures, la seule à avoir conscience de son existence? Il n'a pas choisi son destin. S'il ne l'a pas choisi, c'est donc qu'il est naturellement déterminé. Mais si tel est le cas, cela veut dire qu'il est déterminé à être libre. Voilà un paradoxe qui n'a pas fini d'engendrer des problèmes auxquels les philosophes jusqu'à ce jour n'ont pas su répondre. Leurs hypothèses, aussi séduisantes soient-elles, n'ont pas le poids des démonstrations scientifiques. L'homme reste confronté à cette énigme. Qui ou quoi a décidé de son sort, s'il dépend nécessairement de la culture, dont il est en même temps le seul maître d'œuvre? Note et commentaire. Culture, en un sens restreint, le mot culture désigne l'ensemble des connaissances non essentielles, date de naissance de racine, étymologie du mot misanthrope. En un sens plus large, le terme renvoie à la totalité des phénomènes relatifs à l'homme.